pourra l'achever une prochaine fois parce que c'est quelque chose de très important. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament compte 27. Donc, il y a les 4 évangiles. Les 4 évangiles, comme nous le disions souvent, relatent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mort, sa naissance, sa mort, son vécu, sa résurrection. Les 4 évangiles nous parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez connaître véritablement la vie de Christ, lisez les 4 évangiles. Là, nous allons voir ensemble Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. Il dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Alors, si je pouvais placer un petit enfant ce matin, comme Éline, au milieu de nous, nous allons comprendre mieux de manière pratique. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous vous convertissiez, et si vous le devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant reçoit celui qui me reçoit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Aïe, aïe, faut jamais. Hein? Bah, attention au scandale. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie. Quelle vie dont il parle? La vie éternelle. N'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. J'ai dit que le texte, il est très riche. Très riche. Maintenant, au verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de mes petits, de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, quelle belle joie! Je vous le dis, en vérité pour elle, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un vrai païen, un publicain. Publicain ici, collecteur d'impôts, et ce qu'on appelle des collabos. Connaissez les collabos? Ceux qui collaboraient avec les Roms. En fait, les Romains plutôt. Parce que tous ceux qui collaboraient avec les Romains sont catégorisés. Disant, ce sont des collabos, ce sont des publicains, les Juifs qui collaboraient avec
les Romains. C'est très mal vu. Alléluia. Amen. Voici notre texte. Comment régler les conflits? Est-ce qu'il n'y aura pas de conflit au milieu de nous? Il y en a eu, n'est-ce pas? Et peut-être au milieu de nous, il y a encore des conflits entre nous, les frères et sœurs. Il y a des conflits, mais comment nous les réglons? Nous allons voir le voisin. Viens régler un différend entre toi et mon frère et ma soeur. Est-ce que c'est un bon témoignage, ça? Que ce soit le païen qui vienne régler nos différends. Ou bien on va à la justice. Et c'est le juge ou la police qui vient régler nos différends. Non, bien aimé les dieux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Paul dit que entre vous, n'y a-t-il pas des sages? Des hommes qui soient intelligents pour trancher? Or, nous sommes assis. Dieu a donné à chacun une intelligence, une sagesse. Et cette intelligence, cette sagesse que Dieu a donnée à chacun, c'est pour pouvoir régler les problèmes quand ils en auront. Quand les problèmes arrivent, chacun prend sa position, dit moi je ne vais plus lui parler, je vais rester dans mon petit coin. Non, c'est pas comme ça marche. La Bible dit que nous sommes un seul peuple, une même famille. La famille. Je vous disais la dernière fois que dans la bouche, parfois quand on mange le repas qu'on aime, les dents mordent bien la langue et ça saigne. On court rapidement dans la salle de bain. Ça fait mal. Pendant 5 minutes, on marque une petite pause. On est obligé. Mais comme on n'est pas rassasié, qu'est-ce qu'on fait? On revient. On continue de manger. Même si c'est bien épicé, la langue ça pique. Mais il faut quand même manger, n'est-ce pas? C'est pas une raison, le lendemain, d'aller voir le médecin, le dentiste, qui écoute. Les dents là m'embêtent trop. Elles ont mordu ma langue. Il faut les arracher. Comme ça, je serai tranquille. Non, les deux doivent cohabiter ensemble. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Amen. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes appelés à rester ensemble, frères et sœurs, jusqu'à la mort. Quel que soit le différend, quel que soit ce qui se passe, nous sommes appelés à rester ensemble. Et c'est ça la famille de Dieu. Et cette famille, ce n'est pas seulement la communauté de frères chrétiens ici, nous sommes assemblés, mais c'est le corps de Christ en général, où qu'elle soit, où qu'elle se trouve en ce moment. Nous sommes unis les uns aux autres. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté les églises. Qui ont quitté les églises parce qu'ils ne se sont pas entendus avec le pasteur. Parce qu'ils ne se sont pas entendus avec le conseil pastoral. Parce qu'ils ne se sont pas entendus avec un frère, avec une soeur. Ils disent c'est comme ça, allez, je claque la porte, je vais aller dans notre église. Non. Tu fais très mal. Si tu es dans ce cas, je te demande, retourne là où tu étais. Va demander pardon au pasteur. Va demander pardon, va faire la paix. Parce que c'est le même Christ qu'on appelle le corps de Christ. Seulement c'est le lieu, le cadre qui change. C'est les personnes qui changent. Mais c'est le même esprit. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte. Le frère avec qui tu ne t'es pas entendu, l'autre côté là-bas, lui aussi il prie Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus est la porte. Toi aussi tu pries Jésus. Mais si tu me laisses, dis-moi, je m'en fous. Je prie le Seigneur ici. Ça ne marche pas, parce que Jésus est la porte. Lui aussi, il va passer par la porte. Toi aussi, tu veux passer par la porte. Regardez maintenant. Vous avez vu deux personnes qui ne s'entendent pas, qui se trouvent devant la porte. Regardez un peu la réaction. Ils ne s'entendent pas. Ils veulent passer à la même porte. Jésus est la porte. Tu ne t'entends pas avec ton frère, avec ta soeur. Oui, il y a un problème là. Il faut régler vos problèmes. Vous avez un problème avec quelqu'un, il faut le régler. Va le voir, face à face. On va aller un peu plus vite. Il y a certains points que je vais sauter.
Il dit que, à partir du verset 5, la dernière fois nous avons vu ensemble l'importance d'une âme. Une âme est très importante aux yeux des dieux. Comme nous sommes très importants aux yeux des dieux. N'est-ce pas vrai? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous avons été rachetés à un grand prix. Chacun de nous est très important. Quelle que soit ta race, quel que soit ce que tu es très important aux yeux du Seigneur. Voyons ensemble rapidement Apocalypse chapitre 5. Il est le dernier livre de la Bible. Il dit, je suis obligé de lire à partir du verset 1. Bon, je vais lire à partir du verset 8. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. De qui s'agit-il ici? Notre Seigneur Jésus-Christ. Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, n'est-ce pas? La tribu amazonienne, la tribu, comment on appelle déjà? Au Cameroun. Dieu a racheté il a racheté pour lui, au travers du sang de son fils Jésus-Christ, les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Regardez maintenant verset 10. Et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Quelle grâce. Quelle grâce. Bien-aimé du Seigneur. Autrefois, nous n'avions pas accès. Il y avait le souverain sacrificateur, il y avait une classe de serviteurs. Les Lévites. Il y avait seulement ces personnes qui avaient accès dans le service de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a coulé, il est vrai, Jésus est le souverain sacrificateur. Il a été en même temps le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il a été en même temps l'agneau qui a été immolé. Et qui fait de nous aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de passer par un prêtre. Nous n'avons plus besoin de passer par un sacrificateur. Parce que Jésus, par sa mort, il a réglé tous les problèmes pour que toi et moi, désormais, chacun de nous puisse venir dans sa présence. Lui présenter quoi? Son sacrifice. Le sacrifice ici, c'est pas que tu aies tué un mouton, un machin. C'est dire que Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es et que tu lui présentes ton offrande. Chacun de nous est une offrande à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes très importants aux yeux du Seigneur. Tu es une offrande, comme nous lisons dans Romains chapitre 12. Nous sommes une offrande à Dieu le Père. Et donc nous sommes très importants. Une âme est très importante aux yeux de Dieu. Bien aimé, ayons cela en conscience, ayons cela en esprit. Que mon frère est très important, ma soeur est très importante. Je ne dois pas le scandaliser, je ne dois pas la scandaliser, je ne dois pas la rejeter. Dieu nous aime tel que nous sommes. Oh, merveilleux, n'est-ce pas? J'étais dans une église, il y a un frère, et cela on voit la beauté de l'église. Alléluia. Amen. La beauté de l'église. Il faut voir les yeux spirituels pour voir la beauté de l'église. Et cette beauté de l'église, c'est que on est différents les uns des autres. N'est-ce pas? Et ce bien-aimé, quand il finit le culte, il t'a salué hier. Aujourd'hui, il a oublié ton nom.
Ce n'est pas qu'il a une maladie, hein? Non. Mais quand il te prend, il vient parler avec toi. Oh là là. Tu es obligé de lui dire, frère, écoute, il faut que j'aille saluer aussi les autres frères là-bas. Il oublie, il commence à te parler. Mais c'est un frère très aimable. Vous voyez? Un frère très aimable. Quelqu'un dit, oh toi tu me casses les pieds. Franchement. Mais il est toujours dans les histoires. Non, bien aimé. Ça fait partie de l'église. Alléluia. Ça fait partie de l'église. Et quand je vois le frère, je dis, oh Seigneur, comme tu es merveilleux. Nous sommes véritablement une famille. Mais c'est un frère très charitable, bien aimé. Mais en même temps, quand il te prend, oh là là, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Et alors, il dit, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a la démarche. Il y a la règle de 3. La règle 2 ou de 3. La règle 2 ou de 3 témoins, c'est... Regardons à partir du verset... à partir du verset 15. Il dit, si ton frère a péché, va. Reprends-le entre toi et lui seul. La première démarche. Il y a des versets, nous appliquons ce qui est écrit là, nous allons avoir moins de problèmes à l'église. Nous allons avoir moins de problèmes avec nos frères et sœurs. Et ce que nous disons ici, c'est aussi valable dans les couples. C'est aussi valable dans les familles. C'est aussi valable dans la société dans laquelle nous vivons. Mais ici, il parle de l'église pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'il y ait le pardon, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la paix dans la famille de Dieu. Il dit, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Va le voir, n'est-ce pas? Tu vas voir ton frère. Serge, franchement, on a fini le culte la dernière fois. Tu ne m'as pas salué. Tu m'as salué quand tu savais que je venais. Tu as tourné la tête. Frère, est-ce que je te fais quelque chose de mal? Oh non. Franchement, oh Robert, écoute. Non. Non, il ne faut pas mal interpréter. Seulement j'avais une préoccupation avec elle. C'est ça. Ah, je croyais que tu avais un problème avec moi. Merci Seigneur. Le malentendu est dissipé. On continue la marche, n'est-ce pas? Mais vous voyez les frères, les sœurs, qui vont bâtir un problème là. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Ah bon? Et puis, par malheur, le dimanche suivant, la même scène se répète. Allez, tu vois, le frère ne m'aime pas. Il a un problème avec moi. Tu prends le téléphone, je prends mon téléphone. Frère Serge, là, tu vois? Non. Le frère Serge, je ne sais pas. Franchement, 2 fois de suite, il m'invite à l'église. Et puis c'est vrai lui-même. Ah, moi, j'avais remarqué, hein. J'avais remarqué. Franchement, et ce frère-là, ah oui. Attends, tu as remarqué. Ah, mais voilà. Toi aussi, tu avais remarqué. Ah, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ah non. Non, n'avez pas le Saint-Esprit. Non. Avant d'en parler à Sévérin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller voir ton frère. Ça reste entre toi et lui. Mais en parlant à Sévérin, qu'est-ce que tu cherches? Là, ça rentre dans la calomnie, n'est-ce pas? Ça rentre dans la médisance. Et ça va aboutir à d'autres choses. Parce que toi et moi et Sévérin déjà, nous avons, voilà, lui et moi on s'entend bien. Et Serge, on le met à l'écart. Ça, c'est pas l'esprit du Christ. Je vous assure que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas l'esprit du Christ. Quelqu'un qui marche comme ça, il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Tu dois aimer ton frère, quel qu'il soit. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, Apocalypse chapitre 5. Il dit Dieu a racheté pour lui, au travers du sang de Jésus-Christ, des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Je suis sacrificateur. Lui aussi, il est un sacrificateur dans la maison du Seigneur.
Donc, je ne vais pas bâtir quelque chose et puis je commence à appeler. C'est vrai, après j'appelle. Ah, cher regard, tu entends? Oh là là, franchement. Oh là là. Bien aimé. Si vous prenez votre téléphone et vous commencez à raconter des choses comme ça, je vous assure que le Seigneur va faire augmenter la facture. Vous savez, vous avez compris. La facture va augmenter, vous allez dépenser sans savoir pourquoi vous dépensez. Parce que vous prenez votre téléphone, vous racontez que des bêtises, vous racontez que des choses qui se passent. Que, vous savez, le malheur, enfin, quand je dis le malheur, le problème, c'est qu'à l'église, les gens, au lieu de s'attacher à la parole vérité, les gens, ils s'attachent à des futilités. Ils sont au courant de tout ce qui est bêtises, tout ce qui se passe à l'église. Il y a des spécialistes comme ça. Ils sont à l'église, ils savent tout ce qui se passe. Ils vont te raconter les A à Z. Dans les maisons, mais ils ne sont jamais allés. Ils sont chez eux, mais ils savent tout ce qui se passe. Mais va leur dire de quoi le pasteur a parlé cette semaine. Ils sont incapables de te dire. Mais tout ce qui se passe, comment les autres sont habillés, comment les autres mangent chez eux à la maison, comment les autres font ceci, cela. Ils connaissent tout. Bien aimé, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Le Seigneur vient, tu ne vas pas aller au ciel. Il faut que tu te repentes et que tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit du diable. L'esprit de la calomnie. Et ceux qui calomnient sont du diable. Vous allez dire que oui, mais c'est exactement, c'est ça. C'est le diable qu'on appelle le calomniateur, n'est-ce pas? Le calomniateur, c'est lui. Donc tu fais son œuvre. Tu ne fais pas l'œuvre de Christ. Parce que l'œuvre de Christ, c'est de construire. Et l'œuvre du diable, c'est de détruire. Et toi, tu détruis. Ne fais pas ça. Ne prends pas ton téléphone pour parler mal de quelqu'un. À un autre frère. Le Seigneur dit que son ange te voit. Alléluia. Amen. Son ange te voit. Donc quand tu prends ton téléphone, tu appelles. Le Seigneur dit, quand nous nous appelons, qu'est-ce que nous devrons faire? De nous exhorter mutuellement, n'est-ce pas? Regardons les Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, rapidement. Éphésiens chapitre 5. Je lis à partir du verset 1. Il dit, devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, qu'il en convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part. Autrefois, vous qui étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, et marchez comme les enfants de lumière. Alléluia. Amen. Et il continue. Il dit qu'aucune mauvaise parole, ni plaisanterie, ne sorte de notre bouche. Vous voyez, le Seigneur veut que nous soyons des imitateurs. Mais quand un frère a un problème, au lieu de l'aider, vous trouvez votre frère en train de se noyer. Et puis vous prenez votre pied et dites, mon frère, au nom de Jésus, tu le noies davantage, tu l'aides à se noyer. Non, non, bien aimé du Seigneur, nous devrons nous porter les uns les autres. Nous devrons nous porter. C'est ce que Galates chapitre 6 dit. Il dit, portez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. S'il y a un problème, c'est notre problème. Notre frère a un problème, c'est le nôtre. Alors, comment nous pouvons faire? La règle de 3. Il dit, va le voir, toi, face à face. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 19, versets 15 à 18.
Deutéronome. Voyez cette règle. Dieu l'a établie entre les enfants d'Israël. Deutéronome chapitre 19, verset 15 à 18. Je lis. Regardez un peu. Il dit ceci. Un seul témoin ne suffit pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un seul témoin n'est pas suffisant. Mais quand vous êtes souvent témoin, on vous cite, on vous demande de venir témoigner. Combien de fois vous avez témoigné dans le sens du vrai? Mais parfois, on témoigne dans le sens du faux. Mais voilà ce que le Seigneur dit. Il y a un seul témoin pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir sur la déclaration, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. N'est-ce pas? De 2 ou de 3 témoins. Et c'est pourquoi il ne faut pas prendre parti tant que vous n'avez pas écouté la deuxième partie. Amen. Amen. Un frère vous raconte une histoire. Ah, tu vois comment ça se passe avec mon enfant ou bien avec mon mari. Et puis, oh, le mari même il est mauvais quoi. La femme elle est mauvaise. Franchement. Mais cette femme-là, elle est très mauvaise. Non, il ne faut jamais rentrer dans cela. Tu écoutes. Amen. Tu écoutes toujours. Et tu cherches à écouter la partie adverse. Quand tu écoutes la partie adverse, le Seigneur va te donner la sagesse. Pour savoir où se trouve le problème, pour te situer. Et donc le Seigneur nous dit ici. Et c'est pourquoi, voyez les Juifs, pour condamner le Seigneur Jésus-Christ, il fallait que cette parole, ils ont cité cette parole ici. C'est pourquoi ils sont allés chercher comme des témoins. Ils sont allés chercher 2 témoins. Ils sont allés chercher des témoins. Ils ont dit, mais voilà. L'autre vient dire, oui, nous avons appris qu'il va faire ceci. Il raconte, ça ne tient pas debout. L'autre vient et il raconte ceci. Oui, ça ne tient pas debout. Parce qu'il fallait avoir des témoins. Parce qu'il fallait tuer le Seigneur sans qu'il y ait des témoignages déposés sur lui. Sans qu'il y ait 2 témoins. Donc ils ont trouvé 2 faux témoins. Ils sont venus, ils ont raconté des histoires. Parce que sinon la loi ne s'accomplirait pas. Selon la loi de Moïse, il est impossible de condamner quelqu'un sans qu'il y ait des témoins. Est-ce que parfois, quand nous condamnons quelqu'un, nous jugeons quelqu'un, est-ce qu'il y a des témoins? Le Seigneur nous met en garde. D'abord, quand on revient à notre texte, il dit au verset 16, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges. Alors, en fonction, les juges feront avec soin des recherches. Vous comprenez? Il ne faut pas condamner quelqu'un. Ils feront des recherches avec soin pour savoir si la chose est vraie. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un. On ne peut pas accuser quelqu'un. Combien de fois nous avons accusé forcément des gens? Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu as accusé quelqu'un forcément? Voyez, le texte nous dit, un peu plus haut, de ne pas être un scandale pour un fait. De ne pas être un scandale. Combien de fois nous n'avons pas été de faux témoins? Des faux témoins. Nous n'avons pas été là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous connaissons l'histoire. On raconte des histoires bidons. Faisons très attention. Parce que le frère, Jésus est mort pour lui. La sœur, Jésus est morte pour elle. Nous devons nous supporter, nous aimer les uns les autres. Nous ne nous condamnons pas, bien aimés du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à nous condamner. Nous sommes appelés à nous supporter. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. C'est à cela que nous sommes appelés. Et donc le Seigneur nous dit, quand on revient dans Matthieu chapitre 15, chapitre 18, et il va, va le voir, c'est la sœur, face à face. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Affaire close. N'est-ce pas?
Mais maintenant, tu règles le problème et tu prends le téléphone. Hey, non. Franchement, heureusement que le Saint-Esprit m'a conduit, quoi. Hein, frère? Frère Gabriel, franchement, le Saint-Esprit m'a conduit. Et je suis allé, j'ai réglé le problème entre un frère et une sœur. J'ai réglé le problème entre un frère et un frère. Franchement, et le frère au téléphone, il dit, ah, de quoi il s'agit? Parce que c'est ça le but. Vous comprenez? De quoi il s'agit? Tu dis, oh, en fait, c'est, je garde ça secret. Mais tu as déjà mis la personne la plus à l'heure. Hein? Et c'est très grave. Tu as déjà cité le nom des personnes. Fini. Fini. Non, non, quand tu règles, c'est fini. On n'en parle plus. Tu oublies. Amen. Amen. Même dans la conversation, ça ne revient plus. Tu oublies. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il dit que si ton frère n'a pas écouté, s'il ne t'écoute pas, il dit prends avec toi deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, il s'applique ici la parole que nous venons de lire, la loi de Moïse. Amen. Bien-aimés, appliquons cette parole. Si nous appliquons cette parole, nous n'allons pas avoir de difficultés, de problèmes au milieu de nous. Nous allons vivre peinard. Nous allons vivre. Tu ne vas même pas voir les fautes de ton frère. Tu ne vas pas voir les fautes de ta soeur. Tu verras quand tu vas te faire, tu vois l'amour de Christ. Il faut que nous apprenions à voir comme ça. C'est pourquoi il est écrit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu vois ton frère, tu ne vois pas ses fautes, tu ne vois pas ses tares. Tu vois un frère qui est racheté par le sang de Christ. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors donc, il dit, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Ah, bon, j'ai parlé au frère, il n'a pas écouté. Tu as prié, la chose ne se fait pas comme ça. Je lui ai parlé hier, et puis le lendemain, je vais voir encore 2 témoins. Non, non, non. Il faut prendre le temps et tu pries. Amen. Ce dont nous parlons ici peut prendre 3 mois, 6 mois. Tu es à genoux, en train de prier. Tu peux même jeûner et prier pour ton frère. Seigneur, je lui ai parlé, il n'a pas écouté. Je te supplie, interviens dans sa vie. Je lui ai parlé, il n'a pas écouté. Je te supplie, interviens dans sa vie. Tu pries pour lui. Ok. Il ne t'écoute toujours pas. Là, tu prends au moins 2 ou 3 témoins. Et les 2 ou 3 témoins, c'est des gens sages. Ce n'est pas des gens qui aiment trop parler. Amen. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'église, il y a des gens qui aiment trop parler. Voilà. Ils sont pas mauvais, hein. Et c'est comme ça, ils sont. Alors, donc, il ne faut pas les prendre les personnes comme ça. Tu sais que quand tu leur donnes l'information, c'est fini. C'est RFI. Comprenez? Non. Il ne faut pas leur donner l'information. Tu vas prendre des gens sages. Tu dis, frère, ma soeur, frère, je vous trouve sage, j'ai un problème. Vous allez m'aider à le régler. Vous appelez, puis, vous savez que quand tu sais que tu parles à ces bien-aimés, la chose va rester entre vous. Et puis vous cherchez, le régler. Si la personne a compris, gloire à l'Éternel, alléluia, et la chose finie, vous sortez de là, bouche cousue, fini, personne. Mais le Seigneur nous dit, s'il refuse de les écouter, ah, il dit de le dire à l'église. Le dire à l'église. Avant que la chose ne soit connue de toute l'église. On pourrait dire, il faut soumettre la chose au niveau pastoral. Ah, pasteur, écoute, avec le conseil, voilà ce qui se passe. Ah bon? Ok, nous allons essayer de traiter la chose. À leur niveau, la chose ne se traite pas au jour du lendemain. Non, c'est dans la prière. C'est dont on parle ici, peut prendre même des années. Vous savez ça? Ça peut prendre des années. Parce que le but de Dieu ici, c'est de sauver la personne. Une âme est très importante aux yeux de Dieu. Le but du Seigneur, c'est de sauver la personne. Donc c'est pourquoi il a mis tout ce processus en place. Pour ramener la personne à la compréhension. Pour ramener la personne sur le droit chemin. Mais on ne doit pas tout de suite... Et toi là, bon, voilà, quitte l'église. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Dans le conseil pastoral là, traite le problème avec le Seigneur dans la prière. Et si la personne persiste, j'ai dit, ça peut prendre des années. Tout le monde sait. Un jour, un dimanche, ça s'appelle frère ou soeur ou cher couple. Vous êtes dans l'église, vous êtes vraiment un scandale. Un scandale pour l'église. Un scandale pour les frères. Un scandale pour tout le monde. On vous a parlé. On a entrepris les démarches. Et vous n'avez rien voulu, rien savoir. Alors aujourd'hui, l'église
vous exclure de l'église. Hein? Oui, oui, c'est ça, excommunier. On vous exclut de l'église. Et quand on dit l'église se lève, nous disons, Seigneur, nous levons nos mains. Ce bien-aimé, il ne fait plus partie des nôtres. Vous savez, c'est compté au ciel. Hein? Alléluia. C'est compté au ciel. Partout tu iras. C'est comme si tu as une épée Damoclès sur ta tête. Tant que tu n'es pas revenu ici à l'église pour demander pardon à l'église, jamais le ciel t'est fermé. Tu peux aller où? Aller voir n'importe quel bishop. On peut te prendre n'importe comment. Mais tu as toujours la malédiction sur ta tête. Alléluia. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent les églises, qui fuient, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la discipline. L'église, c'est la discipline. Alléluia. On ne fait pas tout et n'importe quoi à l'église. Jamais. En tout cas, dans notre assemblée ici, qui fait quelque chose, on va te parler. Si tu n'écoutes pas, on dit, mon frère, la porte est ouverte. Tu peux partir. Ma soeur, la porte est ouverte. Tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Parce que tu ne veux pas te soumettre. Alors donc, bien aimé du Seigneur, pour en résumé, une âme est très importante aux yeux de Dieu. Vous voyez toutes ces démarches, tout ce que le Seigneur a mis en place, c'est pour amener la personne à la raison. Et je vous demande, vous lirez bien ce texte dans Deutéronome, chapitre 17, versets 6 à 19, et vous allez comprendre, Dieu, dans son but, c'est de sauver les hommes. Donc, ne condamnez personne sans que vous ayez tous les éléments en main. En fait, ce n'est pas nous de condamner, le Seigneur n'a pas dit de condamner. Amen. Amen. Voilà, m'excusez, on ne condamne personne. Ne prenez, de façon de dire, ne prenez jamais position tant que vous n'avez pas tous les éléments en main. Vous dites, ok, j'ai compris, c'est ça la sagesse. Et vous écoutez les deux parties. Quand vous écoutez les deux parties, le Seigneur vous donnera une intelligence, une sagesse. Alors vous parlerez de la part du Seigneur. Mais quand vous écoutez une seule partie, vous parlez par rapport à vous-même. Donc, appliquez toujours la règle de 2 ou de 3. La règle de 2 ou de 3. Appliquons toujours cela, bien-aimés de Dieu. Et n'allez pas raconter aux autres. Ne soyons pas RFI. Tu dis, je refuse d'être un journaliste RFI. Mais je vais être un enfant de Dieu. Je vais aimer ma soeur, je vais aimer mon frère. Même s'il a péché contre moi, je dois l'aimer. Même s'il m'a manqué du respect, je dois l'aimer. Même s'il m'a piétiné, je dois l'aimer. Même s'il m'a mal regardé, je sais que dans ce regard, il y a un regard d'amour, l'amour de Christ. Moi, je vois toujours le bien. Il faut toujours voir le bien, toujours dans la vie de ton frère. Alléluia. Ouais, c'est comme ça que Dieu marche. Quand Dieu dit que par le mal, il dit toujours du bien, n'est-ce pas? Au travers du mal, Dieu dit toujours du bien. Mais pourquoi Dieu voit toujours le bien? Parce qu'il nous aime. Nous devrons voir aussi le bien dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Même ceux qui se comportent mal, nous devrons voir toujours le bien. Ainsi, nous allons conserver l'unité. Et nous serons forts. Et Satan ne pourra pas résister au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse. Amen. Nous baissons les têtes. Et nous...